À l'annonce du confinement, le quotidien de chacun s'est retrouvé vraiment complexifié. Et il a été important pour Valoir Habitat de s'assurer très rapidement que notre public fragile avait pu s'organiser dans ce nouveau quotidien et ne se retrouvait pas non plus dans une situation d'isolement. Bonjour à toutes et à tous. Pour les personnes fragiles, une situation comme celle que nous avons vécue est évidemment délicate à gérer. C'est pourquoi les services de Valoir Habitat ont été attentifs à nos aînés notamment, mais aussi aux étudiants souvent isolés, afin de leur offrir une écoute et une aide si besoin. Dès la semaine qui a suivi le confinement, nous avons contacté 2700 personnes dans le cadre de la campagne des seniors. Ces personnes ont été contactées par le service contentieux et les conseillères sociales pendant une semaine, soit environ 12 personnes. Et en parallèle, nos gestionnaires de secteur ont contacté le public fragile sur les secteurs qui les concernent. La première question qu'on posait, c'était « Est-ce que vous allez bien ?» Et les personnes étaient très satisfaites de cet appel. C'est vrai qu'au départ, je ne pensais pas que le métier de conseillère sociale pouvait se faire par téléphone, en télétravail en tout cas. Et puis finalement, avec les événements, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui peuvent être traitées par téléphone, l'essentiel étant de prendre contact avec les gens. Quand j'ai pris le téléphone pour appeler nos locataires, j'avais en tête les conséquences que pouvait avoir l'isolement lié au confinement. Pour tout le monde, vivre confiné, ça a bousculé notre routine quotidienne, ça a rendu difficile nos liens avec nos proches. Et puis surtout, ça a accentué le sentiment d'isolement social, notamment chez les plus fragiles. Appeler, c'était prendre effectivement des nouvelles, communiquer sur l'actualité, savoir comment les personnes s'organisaient au quotidien, si effectivement elles avaient leurs enfants, leurs petits-enfants au téléphone, leurs amis également. Et puis c'était apporter une disponibilité et une écoute. Les personnes que nous avons contactées ont très bien accueilli ce dispositif, en cela que nous avons été disponibles et à l'écoute et que nous avons pu proposer aussi des solutions lorsqu'elles n'en avaient pas. Madame Georgel, rapidement, m'a parlé du masque, m'a parlé que l'on mettrait, si j'étais intéressée par une mise en place pour parler en visio, je ne sais pas trop, je me suis dit, oh là, j'ai beaucoup apprécié, ouais.